l'équipe des danses Aurore de l'église Mami de Nairobi. Chers frères et sœurs, dans la session précédente, je parlais d'une vie d'introspection. Une vie d'introspection est une vie dans laquelle nous nous examinons minutieusement en nous basant sur la parole de Dieu, découvrons et éliminons tout attribut de contre-vérité et nous nous transformons. Comme j'ai partagé pendant le culte de dimanche matin, nous devons arrêter nos pensées charnelles. Nous devons examiner si nos pensées appartiennent à la vérité ou à la contre-vérité. Une personne qui ne s'examine pas répondra inévitablement à la haine par la haine. Elle justifie le mal dans son cœur en pensant, puisqu'il m'a haï en premier, je les haïrai aussi. C'est-à-dire, et puisqu'il m'a haï le premier, telle personne ne pourra jamais être transformée. Si nous aspirons à la sainteté, nous ne devons pas ignorer les pensées, les émotions passagères, mais les analyser en profondeur. Par exemple, lorsqu'un collègue de travail reçoit des éloges de notre supérieur, nous devons analyser nos pensées et nos sentiments à travers le prisme de la parole. Nous réjouissons-nous de sa reconnaissance ou pensons-nous, elle fait beaucoup d'erreurs, mais mon patron ne s'en rend pas compte. Elle le flatte toujours et maintenant, elle est louée pour quelque chose d'insignifiant. Nous devons être attentifs à ne pas négliger ses pensées, ses émotions. Si quelqu'un reçoit des éloges, vous êtes dans la détresse, même si vous ne critiquez pas la personne qui a reçu des éloges, vous comparez à cette personne. Vous entrez dans la dépression, vous êtes déprimé, vous pensez pourquoi vous n'êtes pas reconnu, pourquoi vous n'avez pas reçu des éloges. Et ce sont des pensées sombres, vous ne devez pas voir. Si nous nous prenons à voir nourrir des pensées négatives et à méditer sur nous-mêmes, le Saint-Esprit nous éclaire. Nous pensons, pourquoi j'avais eu de telles pensées négatives, pourquoi j'ai eu de telles pensées négatives. Vous ne devez pas vous justifier, disons. Parce qu'il ne m'a pas bien traité, c'est pour cela que j'ai de telles pensées. Plutôt, vous devez penser quel genre de pensée de contre-vérité vous avez. Quand vous allez réfléchir sur vous-même dans la vérité, le Saint-Esprit va vous donner un éveil, vous allez réaliser à cause de la jalousie. Et dans mon cœur, je me suis concentré sur ces défauts. Pourquoi je pense à ces défauts au lieu de penser à ces points forts? Parce que j'ai la jalousie et l'envie dans mon cœur. Mais à cause de mon orgueil, j'ai ignoré ces points forts. Dans le monde, les gens se vantent de leurs points forts. Mais quand les autres parlent des points forts de l'autre personne, ils ne considèrent pas cela comme quelque chose de grand parce qu'ils veulent même qu'ils soient vantés, qu'ils puissent recevoir des éloges parce qu'ils sont arrogants. Nous réalisons, à cause de la jalousie, dans mon cœur, je me suis concentré sur ce défaut, c'est à cause de mon orgueil que j'ai ignoré ce point fort. Je n'ai pas réussi à me réjouir de la vérité. Ce faisant, nous découvrons des attributs de fausseté au plus profond de mon cœur. De cette façon, nous devons constamment nous examiner avec la parole en nous demandant, ai-je des pensées charnelles ou spirituelles? Est-ce que j'ai de la haine, de l'envie, du ressentiment, des sentiments négatifs ou de l'arrogance? Alors que nous prions avec ferveur, en essayant de découvrir quelles sont les idées fausses, l'attitude moralisatrice du cadre, le Saint-Esprit nous accorde la grâce de nous découvrir nous-mêmes et le pouvoir de changer. Par conséquent, pendant que vous écoutez le message d'aujourd'hui, je prie au nom du Seigneur que vous ayez un temps béni pour découvrir et déraciner les attributs de la contre-vérité ancrés dans vos cœurs. Élie a fait la remarque du passage d'aujourd'hui, juste après avoir demandé à Job, un homme dirait-il que tu seras englouti, et ce qui signifie comment
quelqu'un pourrait-il pouvoir que tu sois détruit? Job 37, 21 dit, on ne peut fixer le soleil qui resplendit dans le ciel lorsqu'un vent passe et ramène la pureté. Quand le temps est nuageux, le soleil est caché par les nuages, ce qui rend impossible la vision de sa lumière. Mais quand le vent souffle et que les nuages passent, le soleil redevient visible. Et quand on ne voit pas le soleil, cela ne signifie pas que le vent n'est pas là, mais ce n'est pas que le sang est juste bloqué par le passage. Bien que Lou ait argumenté et disputé avec Job et l'ait réprimandé à plusieurs reprises, il avait encore un peu de compassion pour lui. D'un côté, il en voulait profondément à Job, mais de l'autre côté, il avait pitié de sa situation misérable. En concluant ces remarques, il voulait offrir un peu d'espoir. Il voulait essentiellement dire, Job, quand la saison de pluie continue et que les tonnerres et les éclairs font rage, tu peux te demander quand la tempête finira. Mais à tout moment, si Dieu envoie un vent, les nuages se disperseront en un instant, révélant le soleil éclatant. Et de même, une fois que Dieu travaille pour toi, tu recevras sa réponse immédiatement. S'il te plaît, ne te décourage pas trop. Cependant, ces paroles n'étaient d'aucune utilité pour Job, car il était complètement découragé. Les amis de Job et Élihu l'avaient sans cesse critiqué, condamné et même maudit. Comme il les critiquait continuellement, Job perdit même le dernier espoir auquel il s'était accroché. Après l'avoir blessé si profondément, il essaya de lui redonner de l'espoir. Comment cela aurait-il pu les réconforter ou lui être bénéfique de quelque façon que ce soit? Et cela sert de façon importante pour les parents qui disciplinent leurs enfants, les enseignants qui instruisent leurs élèves et le pasteur qui guide les troupeaux. Par exemple, il arrive que le parent voit les méfaits de leur enfant et réagisse avec colère en les réprimandant sévèrement ou même verbalement. S'ils essaient de donner des réconforts, de l'espoir à l'enfant, après l'avoir blessé de cette façon, comment cela pourrait-il être d'une quelconque utilité? Bien sûr, il faut pointer du doigt les erreurs des enfants. Et si les parents explosent seulement de colère, est-ce qu'ils ont quelques colères envers leur partenaire, mari ou femme? Ils peuvent rejeter cela sur les enfants. Alors, la mère peut avoir des problèmes financiers ou quelques problèmes sur le plan mental, elle déverse tout cela sur l'enfant. Et ils disent, je fais cela parce que je t'aime, et cela n'a pas d'importance. Le parent ne devrait pas justifier leurs émotions en citant des versets comme celui-ci, Proverbe 13, 24, celui qui ménage sa verge et son fils, mais celui qui l'aime cherche à les corriger. Certains d'entre vous peuvent dire, même la Bible enseigne aux parents de réprimander leurs enfants. Vous ne devez pas dépasser votre colère. Lorsqu'un enfant fait une erreur, les parents ne doivent jamais agir sous le coup de la colère, mais lui expliquer calmement ce qu'il a fait de mal. Ce que tu as fait n'est pas juste. Vous devez instruire l'enfant de cette manière. Vous devez expliquer la raison pour laquelle il a fauté, pour s'est mal comporté. Vous devez expliquer. Quand vous réprimandez l'enfant, vous devez un peu être strict, mais vous devez parler avec un ton bas, avec l'expression faciale que vous êtes, votre cœur est brisé à cause de ce que l'enfant fait.
Vous pouvez aussi donner un éveil à l'enfant. C'est aussi de faire une promesse avec l'enfant. À cause de la promesse, l'enfant va garder son cœur et selon cette promesse, notre berger, quand il nous éduquait, une fois ou deux fois, il parlait avec des paroles. Mais la troisième fois, il devait nous punir avec le fouet. Et la troisième fois, quand nous commettions la faute et nous étions tabassés. Et notre berger était très strict la première fois, la deuxième fois. Il parlait seulement. Il donnait des très bonnes explications. Et c'était des avertissements. Si vous faites cela pour la troisième fois, je vais vous punir avec le fouet. Et pour la troisième fois, il nous fouettait. Et nous devons passer par la punition. Il y avait un temps spécifique. Et après cette punition, il nous achetait des collations, des casse-croûtes. Mais la chose importante, nous devons garder la promesse. Il y avait des promesses et nous devons garder ces promesses. Et il nous faisait comprendre que nous avons commis une faute. Même quand il n'y avait pas de parents tout autour de nous, nous savions que nous avons mal fait parce que nous avions les instructions des parents. Parents, vous devez aider vos enfants à discerner entre le bien et le mal. Vous devez donner des explications. En faisant cela, vous pouvez les amener à réaliser leurs fautes. Donc, en agissant ainsi, ils peuvent l'amener à prendre conscience de sa faute et à hocher la tête en signe de reconnaissance. Lorsqu'un enfant met son erreur, même s'il fait face à une discipline appropriée, il ne se sentira pas injustement traité ou blessé. Une telle discipline deviendra une leçon précieuse pour lui. Après l'avoir discipliné de cette façon, les parents doivent s'assurer de lui donner du réconfort et de l'espoir. S'il lui apporte du réconfort et de l'amour en disant « Mon fils, je te punis parce que je veux le meilleur pour toi, mais j'ai le cœur brisé, j'espère que cela ne se reproduira plus jamais. » Alors il comprendra son cœur et se sentira reconnaissant. Mais si le parent parle avec émotion, avec colère et punit avec émotion, cela ne va pas marcher. Cela ne va pas changer leurs enfants. Comme nous pouvons le voir, la discipline de l'amour amène un enfant à reconnaître son tort, à se repentir et à s'abstenir de répéter la même erreur. Au contraire, si le parent gronde leurs enfants, éclate de colère et le punissent excessivement, cela se retourne contre eux. En particulier, lorsqu'un enfant fait quelque chose de mal par erreur, si ses parents se déchaînent durement, il se sentira lésé et nourrira du ressentiment. Et parfois, quand certains parents montrent leur colère, l'enfant va se sentir blessé et il va nourrir du ressentiment. Comme je vous ai dit, vous pouvez parler avec... pour la première fois, vous pouvez donner juste des avertissements verbaux pour la première fois. Mais si ou le punissez seulement pour la première fois avec les fouets, ils peuvent vous suivre seulement par peur. Mais ils ne savent pas pourquoi ils doivent vous obéir. Vous devez expliquer en détail. Et essayez de faire bien seulement en votre présence. Quand vous n'êtes pas là, ils rentrent encore à leurs anciennes habitudes. Vous pouvez pousser les enfants à discerner entre le bien et le mal. Vous devez, après avoir donné des explications une fois ou deux fois, après avoir donné des avertissements, des éveils, si vous devez le punir, il y a un processus pour punir vos enfants.
C'est une très bonne manière d'élever vos enfants, de les éduquer. Vous les faites selon les promesses. Si vous traitez vos enfants avec émotion, quand vous êtes en bon esprit, je vais te corriger. Mais si vous êtes avec de mauvaises émotions, vous punissez directement. Les enfants ne vont pas comprendre pourquoi. Ils vont sentir seulement quand quand vous sentez mal, vous punissez. Quand vous êtes dans la joie, vous ne faites rien à vos enfants, vous laissez. C'est pas bien. Ce genre de discipline n'entraîne pas de véritables changements, mais l'amène plutôt à se plaindre et à perdre le respect pour ses parents. En conséquence, il peut s'égarer et déambuler, incapable de ressentir l'amour de ses parents. Nous étions en vacances de famille, nous étions très contents, nous tous. Nous avons parlé de l'amour, des enseignements du berger, de Madame Lebongnim, et chacun d'entre nous a partagé combien nous étions reconnaissants. Quand j'ai commis une telle faute, le berger m'a répondu. Et le diacre Joseph Lee, et se souvenez, il a été puni et fouet par le berger à 3 reprises. Et il n'avait pas de plainte. Mais d'autres personnes ont réprimandé Joseph. Et il n'a pas réalisé quand les autres jouaient l'église, le réprimandé, il ne savait pas pourquoi. Et il a nourri des plaintes, mais quand le berger a puni le diacre Joseph Lee, il a reçu 10 fouets, parfois 20 fouets. Et nous lui avons dit, nous sommes désolés, nous ne savons pas. Après que le berger ait fouetté Joseph Lee, et le berger l'a embrassé, et il a réalisé l'amour du berger. Et quand nous avons écouté cela, nous étions très contents. Nous avons encore partagé les souvenirs quand Madame Lebongnim nous réprimandait. Nous pensons comment est-ce que le païen rencontre le funérail de leurs parents, même si nous devons nous dire au revoir physiquement. Nous avons pensé comment cela est une bénédiction d'avoir une famille dans la foi. C'est grâce aux enseignements de nos parents que nous sommes cela. Dieu ne nous punit pas immédiatement lorsque nous faisons des erreurs. Au contraire, il nous supporte à plusieurs reprises et nous donne une chance. Même lorsqu'il nous punit, lorsque cela est nécessaire, c'est son signe d'amour. Cela doit être appliqué non seulement dans les familles, mais aussi sur le lieu de travail ou partout où nous nous trouvons. Vous devez appliquer cela dans votre vie. Adulte, disons que votre enfant est devenu adulte. En écoutant ce message, vous pouvez réaliser que vous n'avez pas bien élevé votre enfant. Quand vous trouvez la chance, vous pouvez présenter des excuses à votre enfant et votre relation avec votre enfant sera meilleure. Vous pouvez aussi réfléchir sur la relation entre vous et les autres. Pas seulement avec votre enfant, vous pouvez, avec vos collègues de travail, avec vos frères et sœurs. Vous pouvez avoir une meilleure relation. Vous allez devenir une personne plus vertueuse. En particulier, les dirigeants ne doivent jamais réagir émotionnellement aux personnes sous leurs ordres, mais les traiter avec amour. Et spécialement quand le pasteur
traitent les membres de leur Église parmi les ouvriers. Ils doivent se respecter les uns les autres. Alors notre Église deviendra une Église agréable à Dieu. Mais même dans votre famille doit déborder d'amour. Le passage suivant contient également des paroles destinées à insuffler de l'espoir à Job. Job 37, 22 déclare « Les septentrions le rend éclatant comme l'or, que la majesté de Dieu est redoutable. » Que signifie la splendeur le rend éclatant comme l'or. Ici, la splendeur dorée représente la lumière de Dieu qui est magnifique et immuable. Pensez au pôle Nord et qui représente la région du Nord. Et rien qu'à la pensée de sa terre stérile et gelée, nous pouvons ressentir un frisson. Les plantes sont à peine visibles et même les animaux sont difficiles à trouver dans cette terre. Pourtant, la lumière du soleil brille de mille feux même sur l'Arctique, en particulier lorsque la lumière du soleil se reflète sur les montagnes glacées ou le plain enneigé. Elle crée une lueur argentée ou dorée, rendant le paysage plus époustouflant qui est partout ailleurs. Vous pouvez, en regardant sur l'écran, vous pouvez être d'accord avec cela. Vous pouvez voir sur l'écran, quand vous écoutez le Nord, l'Arctique, peut-être vous pensez à une terre désolée, gelée. Quand la lumière brille sur cette terre, cela crée une très belle scène. Elihu expliquait que même si une terre aussi désolée et gelée n'avait probablement pas de lumière, la lumière de Dieu était toujours présente. En effet, il soulignait que la majesté et la puissance de Dieu sont présentes en tout lieu. Frères et sœurs, imaginez maintenant un désert sous un soleil brillant, une vaste étendue et du sable s'étend à l'infini sans un seul brin d'herbe ou un seul arbre en vie. Pourtant, même là, Dieu a préparé des oasis permettant à la vie de s'épanouir. Et si c'est étonnant et merveilleux que les arbres prennent racine dans les crevasses rocheuses et que les fleurs fleurissent entre les pierres. Il y a de la terre parmi même les crevasses rocheuses et il y a des arbres qui poussent. Comme nous pouvons le voir, la lumière de Dieu existe quelles que soient les circonstances. À travers ces figures de style, l'analogie d'Elihu, Elihu parlait du Dieu de l'espoir. Elihu soulignait également que Dieu existe dans une majesté effrayante et disait en substance, puisque Dieu a une majesté effrayante, arrête de discuter avec lui, ne discute plus devant lui. Maintenant, tu dois te rendre, tu dois céder, admettre tes fautes, alors Dieu te restaurera. Notre Dieu peut renverser toute situation désespérée. Cependant, face à une difficulté, beaucoup de gens pensent que personne ne peut résoudre ce problème. En particulier, ceux qui ne croient pas en Dieu ou les chrétiens qui ne connaissent pas la vérité tombent facilement dans le désespoir. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pense que des signes et des prodiges se produisent toujours et des maladies sont guéries dans notre Église? Mais ma maladie est une exception parce que mon état est trop grave et même les médecins disent et qu'il n'y avait aucun espoir, je ne serai pas guéri. Pas seulement les maladies, le problème de votre famille, vos problèmes spirituels. Parfois, vous dites, pourquoi je suis né comme cela, pourquoi j'ai un tel caractère, pourquoi je n'ai pas eu de très bons parents, pourquoi je ne suis pas né de bons parents, pourquoi j'ai un tel caractère, pourquoi j'ai une telle mauvaise nature. Est-ce que vous êtes fatigué de vous-même comme cela? Mais vous devez savoir, et c'est lui qui vous a créé, et c'est lui qui peut vous changer ce Dieu. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire cela. Avec Dieu, cela est possible. S'il vous plaît, souvenez-vous de ce fait. Dieu a dit cela. Dieu a dit et qu'il vous soit fait selon votre foi. Parce que si vous croyez que quelque chose est impossible, cela sera vraiment impossible pour vous.
Mais si vous croyez que c'est possible, alors ça sera possible. En qui croyons-nous? Nous croyons en Dieu Tout-Puissant, alors que Dieu a déclaré que cela se produira. Pourquoi les contredisez-vous avec vos propres pensées et vous dites cela n'arrivera pas? La guérison n'est pas quelque chose que nous accomplissions, ce Dieu qui guérit. Nous devons nous présenter devant Dieu, croire en sa puissance et sa grâce et compter entièrement sur lui. Une fois que nous nous sommes présentés devant Dieu, nous devons confesser ardemment dans la foi. Cela se produira. Devant Dieu, il n'y a pas de différence entre le petit et le grand problème. Par exemple, l'idée qu'un rhume est une maladie bénigne, donc facile à guérir, mais que le cancer est difficile à guérir, parce que c'est une maladie grave, n'a aucun sens pour Dieu. Toutes sortes de maladies ont été guéries devant Dieu, toutes sortes de cancers. Même des cancers où il y a eu déjà des métastases, même le sida a été guéri devant Dieu. Donc rien n'est impossible à Dieu. Nous avons été témoins de tout cela. Nous avons été témoins de la puissance de Dieu. Et quand vous voyez que les autres expérimentent la puissance de Dieu, pourquoi Dieu n'agirait pas aussi à votre faveur? C'est seulement la foi devant Dieu. Si seulement vous plaisez à Dieu, tout peut arriver. Mais vous dites toujours pourquoi Dieu ne me répond pas, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Vous devez découvrir le problème à vous-même. C'est lui qui a créé le ciel et la terre par sa parole, donc a résisté le mort et gouverne l'histoire. L'histoire humaine, il a séparé la mer Rouge et a fait s'écrouler le mur de Jéricho, arrêté le soleil et la lune. Si nous disons cela ne m'arrivera pas devant ce Dieu, c'est comme si nous nions sa puissance. Le problème réside dans notre foi. C'est notre petite foi qui détermine la gravité de nos problèmes et nous empêche de faire l'expérience de la puissance de Dieu dans notre intégralité. Notre Dieu est toujours omnipotent, que ce soit les affaires, le mariage, les relations avec les collègues, et aucun problème, il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Qu'il s'agisse d'affaires, d'enfants, de mariage, de relations ou avec des collègues, aucun problème n'est impossible devant Dieu. Proverbe 16, 7 dit, « Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Si quelqu'un craint Dieu et vit selon sa parole, cela plaît à Dieu et il réconciliera même ses ennemis avec lui. Bien que votre conjoint, vos parents et vos enfants ne soient même pas vos ennemis, pourquoi Dieu n'apportera-t-il pas la paix entre vous et eux? Tout problème peut être résolu en un instant si Dieu agit. Par exemple, même lorsqu'il n'y avait pas eu de pluie pendant 3 ans et demi, Élie a vu un petit nuage et a écrit qu'une grande pluie allait arriver. Il a prié avec foi. Il a dit à son messager d'aller au sommet de la montagne et d'observer le ciel. Quel était le signe de la pluie? Et il doit y avoir des nuages. Quand vous voyez les nuages, vous savez qu'il va pleuvoir. Élie a prié et il a demandé à son messager d'aller au sommet. Il a prié encore. Et il a répété cela 6 reprises. Il n'y avait pas de signes. Qu'est-ce que les gens ordinaires feraient? Et ils devaient être fatigués de demander à Dieu. Et les gens ordinaires, ils vont douter qu'ils demandaient une très bonne chose à Dieu. Mais quand il a fait cela la 7e fois, il a continué, il avait toujours sa foi complète en Dieu. Finalement, le messager est allé au sommet de la montagne la 7e fois et il a vu un petit nuage. Et Élie a déclaré qu'il y aura une grande pluie, une forte pluie. Dieu agit selon notre foi. Les gens qui ne croient pas, mais doutent que Dieu est grand, mais doutent si Dieu ne fera pas cela. Comment est-ce que Dieu peut agir pour de telles personnes?
Vous pensez, mon problème est très grand, c'est impossible à cause de ma petite foi, parce que ma foi est petite. Si votre foi est petite, souvenez-vous du père qui avait un enfant possédé de démons. Il a dit, je n'ai pas de foi, aide mon incrédulité. Mais certaines personnes donnent des excuses parce que ma foi est petite. Dieu ne va pas agir. Il s'allie encore avec le monde. Et quand ils trouvent des problèmes, ils reviennent encore vers Dieu. De cette manière, Dieu ne peut pas agir. Ce que nous devons faire, nous ne devons pas essayer de résoudre nos problèmes de nous-mêmes, mais nous devons recommander notre problème à notre Dieu. Nous serons bénis selon notre foi. Et dans chaque aspect de notre vie. Et donc tout cela, et comme il a écrit, cela se produit, ceux qui ne croient pas en la puissance de Dieu, ni finalement sa capacité. Ce que nous devons faire, ce n'est pas de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, avoir la foi, et puis rendre toutes choses possibles. Vous serez bénis selon votre foi, vous serez en bonne santé selon votre foi, et votre foyer trouvera la paix selon votre foi dans tous les aspects de votre vie. Les épreuves et les difficultés disparaîtront, et l'ennemi diable fuira selon votre foi. Par conséquent, si vous avez la foi, il n'y aura rien à craindre, que vous puissiez plaire à Dieu avec une foi plus grande, afin que votre vie déborde de témoignages et de réponses et de bénédictions. Dans le verset suivant, Job 37, 23, il lui dit, « Nous ne saurons parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par les droits souverains. » Il ne répond pas. Il est évident que si nous, simples créatures, nous ne pouvons pas mesurer Dieu, le Créateur qui est Tout-Puissant, de plus, Dieu est extrêmement grand en puissance et juste et équitable en toutes choses. La raison pour laquelle Elihu fait une déclaration aussi vivante à Job était de transmettre l'idée suivante, Dieu est un Dieu juste, peu importe combien tu te plains, il ne changera pas ce qu'il a décidé. À première vue, cette déclaration peut sembler exacte, mais en réalité, c'est un jugement erroné. La raison en est qu'elle ne s'applique qu'à ceux qui vivent dans le ténèbre. En effet, Dieu ne renonce pas à exercer sa justice simplement parce que le méchant lui en veut. Cependant, lorsque même le méchant se repente et se détourne de mal, il leur montrera à nouveau sa miséricorde et leur pardonnera. À propos, Job était une personne qui craignait Dieu et faisait beaucoup de bien. Par conséquent, la parole d'Elihu ne s'appliquait pas à lui. Nous devons apprendre à appliquer la parole de Dieu de manière appropriée en fonction de la situation de chaque personne. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de commettre une grave erreur. Ceux qui restent éveillés dans la prière reçoivent la sagesse de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit et ce qui leur permet d'appliquer correctement sa parole au bon moment. Nous devons également comprendre que notre Dieu donne la priorité à l'amour plutôt qu'à la justice. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu agissait selon sa justice et ainsi le principe de justice œil pour œil, dent pour dent a été appliqué avec précision. Mais l'ère du Nouveau Testament et le temps du Saint-Esprit est l'heure de la grâce. Après que Jésus est venu dans ce monde et accompli la loi avec amour, Dieu nous a dit d'aimer même nos ennemis. Lorsque les croyants manquent d'amour, ils ont tendance à insister sur la justice de manière rigide en disant « ceci doit être fait de cette façon et cela doit être fait de cette façon ». Cependant, nous devons savoir que la justice sans amour est comme un gong retentissant, c'est-à-dire que la justice doit être entourée d'amour. Par exemple, Dieu n'a pas abandonné Jonas juste après qu'il ait désobéi. Au lieu de cela, il lui a donné une chance de se détourner du mal. Alors que Jonas gênait et priait avec reconnaissance et repentance dans le ventre d'un grand poisson, Dieu l'a sauvé et lui a permis d'accomplir sa mission. C'est la justice dans l'amour. De même, lorsqu'une femme était prise en flagrant délit d'adultère, les gens cherchaient à appliquer la justice et à la faire tuer immédiatement. Mais Jésus leur a dit que celui qui est sans péché soit le premier à jeter une pierre. Puis il s'est tourné vers la femme et a dit « Je ne te condamne pas non plus. Va
désormais ne pêche plus. Après lui avoir pardonné avec amour, il a prononcé une parole de justice en l'avertissant de ne plus pécher. De même, à l'homme qui était malade depuis 38 ans, Jésus ne s'est pas contenté de lui donner la guérison, mais l'a averti en lui disant « Ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive rien de pire ». Recevoir l'amour et la grâce de Dieu ne signifie pas que nous sommes libres de continuer à pécher. La parole nous dit de circoncire notre cœur par la puissance du Saint-Esprit et de refléter le cœur de notre Seigneur. Comme Romains 10:10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ceux qui croient de tout leur cœur se conformeront naturellement à la loi et la pratiqueront et atteindront la justice, puisqu'ils croient que Jésus a porté la croix pour le péché. Ils feront naturellement des efforts pour se débarrasser de leurs péchés. Le verset dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous devons croire du fond de notre cœur. Peu importe combien nous confessons avec nos lèvres, cela ne marche pas. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Peu importe combien de fois nous disons avec nos lèvres, comment est-ce que nous pouvons prouver que nous croyons vraiment au fond de notre cœur? Les actions doivent suivre. Nous devons obéir à la parole et nous allons devenir justes. Et quand de telles personnes confessent avec leurs lèvres, et c'est là, et s'ensuit du salut. Ceux qui croient de tout leur cœur se conformeront naturellement à la loi et la pratiqueront, atteindront la justice. Puisqu'ils croient que Jésus a porté la croix pour leurs péchés, ils feront naturellement des efforts pour se débarrasser de leurs péchés. Jésus a été crucifié à cause de mes péchés. J'ai prononcé de mauvaises paroles. C'est pour cela qu'il a été crucifié au niveau de mains et de pieds. J'ai été pardonné par la croix. Quand il prie comme cela, il remercie le Seigneur le dimanche, le lundi, et rentre encore dans le lieu où il ne doit pas aller. Il revient encore à l'église le dimanche. Oh Jésus, à cause de mes mauvaises actions, Jésus a été crucifié. Je crois qu'il va me sauver. J'ai péché. Et il rentre encore pendant la semaine et commet encore des péchés. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que Jésus va accepter une telle personne? Il va dire, tu es en train au lieu de m'apprécier, tu es en train de profiter de ma croix et continuer. Tu dois te débarrasser des péchés. À plusieurs reprises, tu demandes pardon, mais tu commets toujours des péchés. Pourquoi tu veux que je sois crucifié encore? C'est ce que Jésus va dire. Tu vas détester le péché. Il ne faut plus que tu puisses commettre des péchés. Même s'ils avaient l'habitude de faire le mal, ils commenceront à faire le bien. Non seulement ils s'abstiendront d'actions pécheresses, mais ils se débarrasseront également de la nature pécheresse de leur cœur, parvenant à la justice. Cependant, comme Élie n'a pas bien compris cet amour et cette justice, il a mal appliqué la parole de Dieu. Il a fait la même chose dans le verset suivant, Job 37, 24. C'est pourquoi les hommes doivent craindre et ne portent pas de regard sur aucun sage. Dans le verset précédent, Élie a dit « grand par la force, par la justice, par les droits souverains ». Il a soutenu que c'est pour cela que les gens craignaient Dieu. Auparavant, nombreux étaient ceux qui craignaient Dieu, mais comme le péché, le mal sont monnaie courante de nos jours, les gens qui craignent Dieu sont à peine visibles. Même ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » mènent une vie qui n'est pas différente de celle de non-croyants. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 18, 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pourquoi alors Élie a-t-il continué en disant « Il ne regarde pas ceux qui se croient sages ?» Avant ces épreuves, Job était un homme qui craignait Dieu et vivait sagement. Cependant,
Elihu a refusé de reconnaître cette vérité telle qu'elle était. Pourquoi? Selon le raisonnement d'Elihu, si une personne craint vraiment Dieu et est sage, elle ne serait jamais frappée par Dieu. Dieu n'aurait pas non plus de raison de refuser son pardon. Et quand Job était prospère, quand Job avait du succès, quand il recevait des bénédictions, quand il aidait le nécessité, et les gens les complimentaient, les gens le louaient. Mais maintenant, comme Job est frappé par Dieu, il est comme si quelqu'un qui a commis des péchés impardonnables et il considère que Job n'est pas sage. Job avait insisté sur le fait qu'il avait raison et c'était même qualifié de plus juste que Dieu. Mais c'est là haï pour résister que ses amis Elihu l'ont sévèrement réprimandé. Pour eux, Job n'était qu'une personne moralisatrice et un homme sage autoproclamé. Et disait, tu te proclames toi-même que tu es juste et que tu es sage. Il se moquait de Job. Ainsi, quand Elihu a dit dans le passage, il ne regarde pas ceux qui se croient sages. Il voulait dire que Dieu détourne le regard de ceux qui se prétendent sages. En d'autres termes, bien que Job ait insisté sur son attitude moralisatrice, Dieu a non seulement refusé de reconnaître cela, mais s'est également détourné de lui et a refusé son pardon. C'est la conclusion à laquelle est parvenu Elihu. Elihu enviait la sagesse, la richesse et le pouvoir de Job. Il n'osait pas exprimer sa jalousie tant que Job était prospère. Mais comme Job avait tout perdu et était en ruine, Elihu le réprimanda autant qu'il le voulait. Lorsque la situation de Job a changé, Elihu a commencé à le traiter avec de préjugés et à le rabaisser. Nous ne devrions pas avoir de préjugés contre qui que ce soit. Si nous servons et honorons les gens qui ont la connaissance, la richesse et le pouvoir, mais méprisons ceux qui manquent de connaissances et vivent dans la pauvreté, nous devons reconnaître que c'est le mal du mal. Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi il a aimé le berger au bon cœur. Et quand le bébé Jésus est né, il n'a pas appelé le riche et adoré le bébé Jésus, mais il a choisi ce berger qui avait un bon cœur de venir devant Jésus et l'adorer. Il a montré son amour à la femme adultère alors qu'elle s'est répandue. Voyant le cœur et les mal à Samaritaine au puits, la femme atteinte d'hémorragie et Marie de Magdèle, et qui avait été méprisée comme une pécheresse, mais au docteur de la loi et aux pharisiens, Dieu a aimé cette femme. Mais au docteur de la loi et aux pharisiens, il déclara « Malheur à vous, réprimanda sévèrement leur méchanceté et leur proposait. Nous devons garder à l'esprit que Dieu prend soin des faibles et des pitoyables comme les veuves et les orphelins, qu'il s'occupe des marginalisés et qu'il chérit ceux qui sont comme des enfants. » Dans ce passage, Elihu a enseigné à Job qu'il devrait craindre Dieu et affirmer « Nous devons examiner. » Si vous regardez les gens avec des préjugés ou vous regardez sur son apparence extérieure, vous jugez cette personne, il est dû d'être reconnu, d'être aimé. Vous regardez les autres personnes et qui n'est pas digne d'être aimé. Vous devez enlever tous ces préjudices. Vous ne devez pas juger les gens par leur apparence extérieure. Dans ce passage, Elihu a enseigné à Job qu'il devait craindre Dieu et affirmer que comme il s'est considéré comme sage, Dieu ne lui avait pas pardonné, mais l'avait frappé. Ainsi, alors que Job a insisté sur le fait qu'il craignait Dieu et qu'il était sage, Elihu a soutenu qu'il ne l'était pas. Alors, les deux parties
et regarder vers la même chose. Mais leurs opinions étaient différentes. Leur façon de voir était différente. Alors, que signifie craindre Dieu et qu'est-ce qu'est la vraie sagesse? Proverbe 8, 13 nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Et cela ne signifie pas que nous devons haïr le malfaiteur, mais détester le mal en nous-mêmes. Comment est-ce que vous détestez le mal en vous? Disons, vous avez des difficultés avec les autres, vous avez des ressentiments, vous devez penser, comment est-ce que je peux avoir de tels ressentiments? Vous devez taper sur votre poitrine pour vous débarrasser, déraciner, et c'est ça, détester le mal en vous, au lieu de détester le mal qui est en vous. Si vous détestez ce mal, ça, c'est pas craindre Dieu. De plus, Proverbe 9, 10 déclare « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Pour paraphraser, craindre Dieu signifie haïr le mal et se remplir de bonté. Et c'est ça le commencement de la sagesse. Ainsi, si nous craignons Dieu, rejetons le péché et devenons sanctifiés, nous obtenons la sagesse en haut. Discussion brièvement de la grande bénédiction qui représente la crainte de Dieu. Proverbe 14, 27 déclare « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner le piège de la mort. » Ici, source de vie fait référence à la source de la vie, à savoir l'eau vive qui mène à la vie éternelle. Le piège de la mort fait référence au péché qui conduit les gens à la mort éternelle, comme indiqué dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, en craignant Dieu et en rejetant le péché, nous échappons au piège de la mort éternelle et nous dirigeons vers la vie éternelle. Proverbe 19, 23 dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » Ces versets relèvent que ceux qui craignent Dieu reçoivent non seulement la vie éternelle, mais vivent aussi dans le contentement dans ce monde sans désastre. Pourquoi cela? En rejetant le mal et en nous remplissant de bonté et de vérité, nous cultivons un cœur qui ressemble à celui du Seigneur. En retour, tout dans notre vie prospère comme notre âme prospère. Nous jouissons d'une bonne santé, tout va bien dans notre vie. Deutéronome 28 mentionne les bénédictions pour ceux qui vivent de cette façon. Ils seront placés au-dessus de toutes les nations de la terre. Ils seront bénis dans leurs allées et venues. Ils prêteront aux nations, mais n'emprunteront à aucune. Et ils seront la tête et non la queue. Craindre Dieu est le secret pour recevoir des bénédictions à la fois dans ce monde et dans le ciel. C'est pourquoi c'est le commencement de la sagesse. Mais malgré sa crainte de Dieu, pourquoi Job a-t-il fait face à des désastres? En lisant l'intégralité du livre de Job, nous voyons que ces épreuves n'étaient pas des désastres, mais plutôt un processus de raffinement pour les bénédictions. Parce que Job craignait Dieu, Dieu l'aimait et lui accorda finalement 2 fois plus de bénédictions qu'auparavant. Pourtant, Élie n'a jamais abandonné ses incompréhensions et ses préjugés à l'égard de Job. Au lieu de cela, il le jugeait et le condamnait de plus en plus. En conséquence, Job, qui n'avait plus rien à dire, sentit qu'il était inutile de lui parler. Alors que Job restait silencieux sans dire un mot, Dieu, le Créateur, se montra finalement au chapitre 38. À partir de ce moment, nous allons expliquer cela dans la prochaine session, le chapitre 38. Frères et sœurs, craindre Dieu signifie haïr et rejeter le mal, se remplir de bonté et marcher dans la justice et dans la vérité. Et vivre de cette façon, c'est vivre en aimant Dieu. En d'autres termes, craindre Dieu, c'est l'aimer et nous le craignons parce que nous l'aimons. Et comme nous le promet Proverbe 8, 17, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouvent.
Tous ceux qui craignent Dieu recevront inévitablement son amour. Proverbe 24 dit aussi, parfois les gens qui ont beaucoup fréquenté Dieu disent que je n'ai jamais rencontré Dieu. Combien leur vie chrétienne doit être difficile. Les gens rencontrent Dieu et reçoivent des réponses, donnent des témoignages et reçoivent des bénédictions, des réponses. D'autres personnes sont guéries des maladies graves, des maladies incurables. Ils expliquent comment est-ce que... Mais d'autres personnes qui ont fréquenté l'Église pendant longtemps, ils ne voient pas Dieu, ils ne rencontrent pas Dieu, ils disent de telles choses. Et ils croient vaguement que Dieu existe. Ils n'ont pas une expérience spirituelle avec Dieu. Ils n'ont pas une telle grâce. Combien cela est regrettable. Ils doivent aimer Dieu. Ils doivent vraiment rechercher Dieu. Alors Dieu va tendre sa main vers eux. C'est d'abord de craindre Dieu. Si vous craignez Dieu, Dieu va se faire voir dans votre vie chrétienne. Je voudrais demander à ces gens. Comment est-ce que vous avez lu la parole de Dieu? Comment vous avez examiné votre vie par rapport à la parole de Dieu? Comment est-ce que vous avez essayé de rejeter? Vous ne devez pas fréquenter l'Église juste par habitude. Vous devez obéir à la parole de Dieu. C'est ça vraiment, aimer Dieu. Vous devez vraiment rechercher Dieu. Alors Dieu va absolument vous toucher. Vous dites que je ne doute pas que Dieu existe. Je n'ai pas une forte expérience spirituelle avec Dieu. Si je reçois une forte expérience de la part de Dieu, je serai transformé. Ou si vous dites cela, non, vous devez d'abord commencer à craindre Dieu. Vous devez vraiment haïr et rejeter le mal, vous remplir de bouche de bonté. Même si vous êtes dans une situation sombre, vous devez croire à Dieu. Vous devez avoir tous ces témoignages. Pourquoi vous n'avez pas rencontré Dieu? Essayez de rechercher vraiment Dieu du fond de votre cœur. Alors vous allez recevoir la réponse de la part de Dieu. Vous allez recevoir l'amour de Dieu. Et Proverbe 24 dit aussi, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. C'est pourquoi j'ai prié au nom du Seigneur, que vous craignez tous véritablement Dieu, que vous expérimentez son grand amour, que vous débordiez de bénédictions, tant spirituellement que physiquement, et que vous lui rendiez gloire.